Salut à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Justement, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, quels sont mes différents projets, qu'est-ce que je vais faire par rapport à la chaîne YouTube et tout ça. Du coup, c'est un peu une vidéo pour rattraper un petit peu mon actu pour ceux qui suivent pas les live Twitch. Comme ça, vous savez un petit peu où j'en suis et voilà quoi, parce que je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui ne suivent pas les live Twitch mais qui regardent les vidéos YouTube. Donc voilà, si vous voulez savoir un petit peu où j'en suis. En gros, j'étais pas là pendant 1 ou 2 mois parce que j'étais en vacances et en même temps j'étais sur un petit projet. Finalement, ce petit projet qui devait arriver sur la chaîne YouTube, qui en gros était une vidéo sur ma ville natale, ne va pas sortir parce que j'étais pas hyper convaincu de ce que j'avais fait au final. C'est pas grave du tout parce que ça m'a permis de détraîner un petit peu mon matos sur lequel je vais revenir dans un instant. Mais aussi, ça m'a permis de faire quelques photos dont je suis très très fier, que j'adore trop. Probablement celles les meilleures que j'ai faites, je trouve. J'en suis trop content. Je ne regrette pas d'être parti en Belgique pour ce projet, rien que pour ça, parce que ça m'a permis de voir ma famille, mais également de faire des photos dont je suis très fier, et ça tue. Ensuite, j'ai aussi pris une petite semaine à Biarritz, c'était trop bien, voilà. J'ai 27 ans, voilà un petit peu mes nouvelles. Mais non, en fait, ce qui fait que je fais beaucoup moins de vidéos dernièrement, c'est parce que je suis pas mal accaparé par un autre projet, un projet qui, a priori, ne sortira pas sur YouTube, en tout cas, je n'espère pas. Donc je vais vous en parler, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Mais du coup, je suis sur un projet, probablement mon plus gros projet, mon projet personnel le plus ambitieux. En gros, c'est un projet de documentaire où je vais à peu près tout faire tout seul, hein, donc l'image, le son, la prod, le montage et tout ça. Un projet de documentaire qui se veut le plus pro possible. En gros, là, ça fait plus ou moins 6 mois que j'accumule des infos, du matos, que je regarde plein de tutos pour, en gros, réussir à avoir un rendu le plus pro possible pour un minimum de thunes, en gros. Et au final, ça m'a coûté quand même pas mal d'argent, mais le but, c'est, avec ce matériel, optimiser pour le documentaire, hein, parce que c'est un matériel qui est plus pensé pour ça et pas pour autre chose. En gros, tout ce temps investi, cet argent investi dans ce matos et ces tutos et tout ça, ça me permet a priori d'avoir un rendu qui n'a rien à envier à un matos qui coûte 5 fois plus. Voilà, donc c'est un peu mon kit de filmmaking indépendant pour ça, quoi, pour le documentaire. Mais évidemment, c'est pas qu'une question de tuto ou de matos, parce que j'ai pris beaucoup de temps à faire de la pré-prod, donc à prendre des rendez-vous, à contacter des gens pour savoir quoi faire en termes de droit. J'ai évidemment écrit des questions, contacté des intervenants et tout ça, donc il y a une grosse partie de pré-production qui se voit pas forcément toujours hein, dans ce genre de projet, et qui est très chronophage, et qui est surtout un truc que je maîtrise pas du tout. Moi, je me sens plus à l'aise avec les gens et l'image. Pour vous en dire un petit peu plus sur le projet, mais vraiment un tout petit peu plus, je le garde un petit peu secret entre guillemets pour le moment, pour une raison que je vais vous expliquer après. C'est un documentaire qui est lié aux jeux vidéo et qui parlera principalement d'une seule personne. J'en dis pas plus pour le moment parce que si jamais ça se fait pas, j'ai pas envie que ce soit trop la honte, j'ai envie de pouvoir juste dire ok bon ça s'est pas fait, je passe à autre chose, voilà, plutôt que devoir mettre des gens en porte-à-faux ou devoir commencer à me justifier ou des trucs comme ça. Je préfère minimiser un peu l'inconfort, on va dire, même s'il n'y a pas de raison pour que ça se passe pas bien pour le moment. La personne en question est d'accord, on a déjà des jours d'interview qui sont prévus. Mon objectif, en gros, c'est de faire d'abord une interview qui couvre une majeure partie de documentaire, pour ensuite en faire un trailer pour présenter le sujet, et ensuite présenter ce trailer à des boîtes de production pour faire financer la suite. Et cette suite, la deuxième partie de ce documentaire, elle nécessite de beaucoup se déplacer en fait. Malheureusement, ça coûte plusieurs milliers d'euros en fait de déplacer plusieurs personnes et de les loger et de les nourrir. Donc c'est le genre de choses qui coûtent de l'argent, ce qui coûte pas grand chose à une boîte de prod, mais ce qui moi me coûterait beaucoup trop par exemple en fait, hein, parce que je peux pas sortir comme ça plusieurs milliers d'euros de ma poche, alors qu'une boîte de prod, voilà, ça leur coûte pas grand chose. Enfin genre un vol en avion en fonction de la période, un logement, de la bouffe et tout ça pour plusieurs personnes pendant plusieurs jours, ça fait vite beaucoup d'argent pour quelqu'un comme moi, que quelqu'un qui est indépendant et qui n'a pas une source de revenus infinie, on va dire. Donc c'est pour ça qu'une boîte de prod c'est important et que j'essaie de les démarcher. Donc voilà, c'est un peu l'objectif à court terme, de pouvoir avoir une interview avec une note d'intention, des images qui prouvent que, a priori, je suis pas trop là pour rigoler, j'essaie de faire un truc pro, quoi, et voilà, qu'on sache un peu de quoi ça parle, et pour pouvoir démarcher des gens. Et à ce moment-là, je pourrais aussi vous en parler. Entre fin octobre et fin novembre, a priori, je pourrais vous montrer quelque chose, je l'espère. En tout cas, c'est un projet qui me motive à un point, vous imaginez même pas. C'est quelque chose qui est très cool d'ailleurs, parce que même si faire des vidéos YouTube c'est sympa, et Twitch est super cool, moi ça fait un petit moment que je sens que je tourne un peu en rond, que j'ai pas trop de motivation à faire des vidéos YouTube, notamment parce que j'ai du mal à trouver des sujets de vidéos, notamment aussi parce que je me limite beaucoup, parce qu'il y a plein de vidéos qu'en fait que je voudrais faire,
je sais pas, qui parle un peu de ciné, de tech aussi, de tech liée à la vidéo, mais dans le cadre du cinéma et tout ça. Et j'ose pas trop le faire parce que voilà, c'est une chaîne où on parle d'abord de jeux vidéo, alors que je m'étais dit que je parlerais d'un peu tout, donc c'est un petit peu frustrant. Mais il faut que je me force à le faire, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour revenir un petit peu dans le bain, parce que plus on attend avant de faire une vidéo, plus c'est dur d'en refaire une pour revenir, en toute honnêteté, pour être tout à fait transparent. Donc voilà, mon objectif, c'est quand même pouvoir revenir faire des vidéos, parler de ce que je veux, même si ce gros projet va m'accaparer quand même pas mal de temps. Ce documentaire, a priori, ne finira pas sur YouTube, j'en ai pas envie. Tout simplement parce que j'investis beaucoup de temps, beaucoup d'argent, que c'est un sujet que je trouve hyper intéressant. C'est pas du tout un projet que je pense comme une vidéo YouTube. Il y aura pas du tout de facecam, vous me verrez pas, il y aura pas ma voix off. L'objectif c'est pas du tout de mettre au centre du truc, l'objectif c'est de parler d'une personne et de parler du jeu vidéo et de faire ça comme un documentaire, quoi, comme quelque chose que vous pourrez regarder sur une plateforme de diffusion classique, quoi. Le but c'est pas du tout de m'intégrer dedans, c'est plus quelque chose qui m'intéresse trop. Là je le vois vraiment comme une réalisation, quoi. C'est pour ça que pour moi ça n'a pas trop sa place sur cette chaîne. Mon objectif ça va plutôt être de le faire passer dans des festivals, de le mettre sur des plateformes de diffusion, ce genre de choses, de réussir en tout cas à convaincre des gens de le faire, quoi. Et aussi que ce soit assez bien, parce qu'il y a aussi toute cette question là, parce que évidemment même si ça fait des années que je fais des vidéos, que j'ai pas mal step up en termes de qualité, en termes de mode, de matos, en termes de compétences et tout ça, ben voilà, ça reste quand même. J'ai jamais fait de documentaire, j'ai déjà fait des reportages dans mon ancien boulot, mais j'ai jamais fait des documentaires de A à Z portés par moi-même, et en même temps c'est un peu effrayant, mais en même temps, ben, je m'en sens capable. Je m'en sens capable, et je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort, et ben, en tout cas ça fait longtemps que je me sentais pas aussi motivé par quelque chose, donc je pense que ça prouve que c'est le moment de le faire, quoi. Bref, pour moi c'est un projet qui est très important, et donc voilà, qui finisse juste sur ma chaîne YouTube et qui fasse 2000 vues, ça me ferait un peu mal au cul, quoi. En gros, c'est un peu ça que je veux dire. C'est pas un projet que j'envisage dans ce canal. Après, rien n'empêcherait que, je sais pas, je fasse une diffusion en direct de ce projet-là sur YouTube une fois qu'il est fini, un truc comme ça, j'en sais rien. Même si en vrai, il y a aussi l'éventualité pour que ça se casse la gueule et que je le finisse pas. Mais en même temps, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour que ça soit écrit quelque part, en fait. Vous voyez, parce que j'en ai déjà parlé plein de fois sur Twitch, mais là ça devient très concret, c'est écrit, voilà, la vidéo elle est là, et j'ai ce projet, et voilà, je l'ai dit, je le fais, voilà, ça commence, quoi. Et je dois vous avouer que ça a été une sensation très agréable en fait quand j'ai commencé à taffer dessus, quand les rendez-vous ont commencé à être pris, que j'ai commencé à écrire mes questions et que je les trouvais bien, que j'ai fait mon plan, que j'ai une idée de ce que sera le film au final, parce que c'est quand même quelque chose qui devrait raconter une histoire, hein. Ce serait pas juste montrer une personne, ce serait raconter une histoire qui a un trajet. Cette personne elle a des objectifs, les suivre dans ses objectifs, voir ce qui se passe, si elle réussit, si elle échoue, et voilà, en tout cas j'ai mon plan. Si j'arrive à faire financer le truc, je pense que ça peut être vraiment super bien. En tout cas c'est ma conviction, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir plus vous en parler, a priori comme je vous l'ai dit dans 1 à 2 mois, en tout cas j'ai très très hâte. Sinon pour le reste, bah voilà, moi ça se passe bien. Si vous voulez avoir un petit peu de mes nouvelles plus fréquentes, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Sinon dernièrement, qu'est-ce que je peux vous dire, j'ai vu quelques films que j'ai adorés, genre Everything Everywhere All at Once, c'était trop bien. The Power of the Dog, c'est très bien. Oui, je passe du coq à l'âne complètement, mais c'est pas grave. The Power of the Dog sur Netflix, c'était hyper bien. La série de documentaires Untold sur le sport sur Netflix, c'était trop bien. Je joue un petit peu à Splatoon 3, c'est rigolo. Voilà. Il y a la bêta de Street Fighter 6 qui arrive, et je la streamerai probablement, donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch pour voir du gameplay et avoir mes impressions en direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vais essayer de faire une vidéo très bientôt, une vraie vidéo, parce que je commence à enchaîner les vidéos où je fais que parler devant la caméra, mais je compte refaire une vidéo très bientôt où je parle vraiment, où je raconte des choses, où je parle de choses qui me passionnent. Ça devrait pas tarder. Je pense que je vais tout doucement envisager de reparler de cinéma, mais plus de l'envers du décor que de la critique, parce que la critique cinéma m'intéresse qu'assez peu, parce que bah tout le monde a son avis sur un film. Tout le monde a son avis sur un film, pour moi l'avis de tout le monde est légitime, donc je vois pas l'intérêt de faire une critique, mais ou donner mon opinion sur un truc, plutôt parler d'un contexte de production, parler de choix de mise en scène et des choses comme ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Peut-être que ça c'est quelque chose qui va revenir. Donc en tout cas moi ça me plairait bien de le faire. Si vous êtes prêts, moi je suis prêt. Je sais pas si j'en ferai 15 milliards, mais en tout cas c'est un truc qui m'intéresse. Il y aura encore des vidéos sur le jeu vidéo, mais il faut que je me motive, il faut que je trouve des angles qui me plaisent, et quand ils viennent pas, ils viennent pas. Je préfère pas forcer pour pas faire des vidéos de merde. Par contre, parler de tech vidéo et de cinéma, par exemple, faire une vidéo où j'essaie de comprendre pourquoi tel truc
a été filmée de telle manière, ça m'intéresse beaucoup. Donc peut-être. Après moi je suis un étudiant dans ce domaine littéralement, hein. Je fais que me renseigner sur la question et j'essaie de faire du mieux que je peux. Et je vais essayer de devenir professionnel de ça à ma manière, en essayant de tracer ma propre voie, si vous voulez. Bref, désolé si la vidéo était extrêmement confuse, j'ai rien écrit parce que je voulais juste faire cette vidéo, pas me trouver des excuses, pas faire des blocages, hein, parce que vous imaginez pas le nombre de vidéos que j'ai commencé à écrire, et au final je crois que c'est de la merde et je les ai pas tournées, donc voilà. Je voulais faire une vidéo pour revenir, pour vous dire où j'en suis, vous dire ce que je vais faire, et voilà. Bref, j'espère que c'était pas imbitable, j'espère que vous allez bien, j'espère pouvoir vous montrer ce trailer du docu le plus vite possible. Merci à tous en tout cas pour votre patience. Je vais essayer de poster plus souvent comme je l'ai dit, mais j'avoue que je pense que j'ai un petit peu un problème avec YouTube parce que j'aime plus tant la plateforme que ça, j'aime bien interagir avec les gens, j'aime bien me filmer, j'aime bien raconter des trucs, mais je sais pas, typiquement les recommandations que j'ai sur YouTube, c'est l'enfer. J'ai l'impression que le 3/4 des vidéos sur lesquelles je tombe, ça m'intéresse pas du tout, j'ai l'impression que le 3/4 des trucs c'est que des machins horribles. Je sais pas, j'ai l'impression que le YouTube culturel, genre il est vraiment en sous-marin quoi, les trucs qu'on me propose c'est vraiment des clips de Twitch horribles, des miniatures avec des gens à moitié à poil, ou des gens qui se tapent, des tabloïds, des machins comme ça, alors que sur YouTube je regarde que de la photo, des trucs, des tutos vidéo, du gaming, et c'est tout. Et pourtant j'ai que des trucs horribles qui me sont recommandés, du coup je sais pas, j'ai l'impression que YouTube c'est vraiment un zoo quoi. Et du coup je sais pas, j'ai pas la motive, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus, parce que vraiment moi j'ai vraiment l'impression que mon algorithme de recommandation pue vraiment la merde quoi, genre vraiment horrible ce qu'il m'est proposé, mais voilà. Du coup j'ai un peu la flemme de me dire je sais pas, je vais faire des trucs, et puis juste ça va être quoi? Ça va être au milieu des vidéos de yoga tout nu et des gens qui se battent dans la rue, enfin je comprends pas. Vraiment j'ai l'impression que c'est le zoo, j'ai l'impression de voir des vidéos Facebook quoi. Bref, si vous avez une solution pour ça, moi je suis chaud, je vous avoue je suis un peu distant de tout ça, mais bref. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, désolé pour le petit aparté qui avait rien à voir, mais bref, un petit coup de gueule, je comprends pas YouTube pour le moment, et je pense que c'est pour ça que j'ai moins envie de faire des vidéos dessus, mais je reviens, je vais revenir avec des vidéos qui m'intéressent, voilà, c'était pour ça que je faisais cette vidéo, pour remettre le pied à l'étrier, et vous tenir au courant. Des bisous à tous, ciao ciao.